tout est possible. Vous devez laisser la place à votre cerveau d'imaginer ce qu'il n'a encore jamais fait. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 102 et aujourd'hui je vous parle de la procrastination chez les leaders parce que tous les leaders procrastinent. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie. Femme ambitieuse est le podcast de coaching qui aide les femmes à dépasser les obstacles pour réaliser leurs rêves et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la formule mathématique que j'ai découverte depuis que j'accompagne mes clientes et en me faisant coacher. Cette formule est la plaie des leaders. C'est ce qui les ralentit, qui les empêche de faire des bonds en avant, de faire grossir leur entreprise de façon exponentielle ou d'accéder à des postes de direction. Cette formule est la suivante. Perfectionnisme plus procrastination égale plafonnement. Au fond, vous serez toutes d'accord pour dire que c'est vrai. Ça semble plutôt logique. Mais ce dont je me suis aperçue assez récemment me concernant, c'est que cela peut être invisible à l'œil nu et que les leaders ont tout intérêt à explorer cette question. Le schéma de base des leaders perfectionnistes agit comme suit. 1. Vous rêvez grand et vous vous fixez un objectif très ambitieux. Vous placez la barre haute. Il faut le réussir à 100% cet objectif. Ça doit être parfait. 2. Intervient dans votre cerveau reptilien une série de questions stériles qui entretiennent le doute. Oh, je ne sais pas par où commencer. Je n'ai jamais fait ça avant. Comment savoir si ce que je fais est bien? Qu'est-ce que les autres en penseraient? Et si ça ne marchait pas? Et est-ce que c'est la bonne décision? Le doute entraîne deux choses différentes. Pour certaines, c'est le signal qui lance la machine. Un travail colossal pour tout savoir, tout maîtriser, tout apprendre, tout baliser. Et souvent, l'épuisement vous guette. Pour d'autres, le doute encourage la procrastination. Comme vous avez peur de mal faire, vous repoussez en pensant que ce sera plus facile demain. Vous vous occupez d'abord de ce que vous savez faire, de ce qui est accessible. Vous essayez de ne plus penser à ça, comme si ce n'était pas important. Ce qui m'intéresse dans cet épisode, c'est la deuxième réaction, la procrastination. Cette procrastination entraîne une limitation de votre développement et de la valeur que vous créez. Procrastiner vous encourage à repousser les sujets qui vous permettraient de progresser, de vous développer en tant que leader, de développer votre chiffre d'affaires, de développer votre équipe, votre service et vos résultats. Conclusion, vous ne créez pas les conditions nécessaires à l'atteinte de l'objectif ambitieux que vous vous êtes fixé. 4. Effet boomerang 1. Vous vous auto-flagellez puisque vous êtes loin de la perfection que vous visez. 5. Effet boomerang 2. Vous révisez votre objectif à la baisse car c'est trop douloureux de ne pas être satisfaite de vous. Alors autant atteindre un objectif faisable, ce sera mieux. 6. Effet boomerang numéro 3. Vous êtes déçu de vous-même, car vous évoluez en dessous de vos attentes. À quoi est-ce que ça ressemble dans la vraie vie, ce que je vous raconte? 1. Vous avez un objectif ambitieux. Par exemple, constituer une équipe qui n'existe pas encore, faire vos premiers recrutements, avoir une équipe qui roule pour créer des résultats ambitieux. 2. Votre cerveau tourne en boucle. Vous ne savez pas recruter, vous ne l'avez jamais fait, vous ne savez pas faire une fiche de poste, vous ne savez pas vraiment ce dont vous avez besoin. Et si en fait vous vous trompiez sur le profil ou sur la personne que vous avez choisie? 3. Vous procrastinez. Vous écrivez un brouillon de fiche de poste en vous disant que vous le peaufinerez plus tard. Vous regardez des profils sur LinkedIn qui pourraient correspondre en vous disant que vous les contacterez plus tard, quand vous serez prête. Bref, vous repoussez la constitution de cette équipe et continuez à avancer seul. Effet boomerang 1. Vous vous en voulez et vous vous dévalorisez. Effet boomerang 2. Vous vous dites que ce n'est pas grave, en vrai, vous n'avez besoin que d'une personne et pas de 4 prévus dans votre plan initial. Effet boomerang 3, vos résultats n'étant pas à la hauteur de vos attentes, vous vous autocritiquez de ne pas avoir été
au bout de ce que vous aviez décidé au début. Parmi vous, je suis certaine qu'il y en a la moitié qui se reconnaissent. Pour les autres, vous faites sans doute partie de la première catégorie, les personnes qui, au moment où le doute intervient, sont dans l'action massive, presque trop massive, sans prendre le temps de prendre du recul. Cela vous occupe. Vous vous dites que vous faites plein de choses et que c'est bien puisque c'est comme ça que vous avez toujours eu l'habitude de créer des résultats. Ça a du bon, c'est en partie vrai. Cela étant dit, c'est aussi une excuse qu'utilise votre cerveau pour procrastiner par ailleurs. Pour toutes les perfectionnistes super actives, dont je fais partie, sachez qu'en réalité, sous l'action se cache aussi la procrastination. La procrastination naît de ce genre de pensée. J'ai beaucoup à faire, donc j'ai pas le temps pour ça. J'ai bien travaillé, donc je mérite de me reposer. Autrement dit, de repousser ce gros dossier prioritaire. Je suis débordée et je vais déborder mon équipe si je leur rajoute quelque chose. Ce type de procrastination est presque invisible, mais elle existe et vous limite aussi. Je me suis rendu compte récemment que j'en faisais les frais. Par exemple, une idée me vient ou vient d'un membre de mon équipe, on en discute, elle est bonne, je me dis qu'il faut la mettre en place. En bonne perfectionniste, je veux que ce soit bien fait et je veux prendre la bonne décision. Si ce n'est pas tout de suite limpide dans mon esprit, je repousse à plus tard en me disant qu'il faut du temps pour décider. Je laisse passer. Quand ça revient, si je ne l'ai pas planifié, je procrastine à nouveau. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de ne pas le faire parfaitement. J'ai peur de me planter. Ce n'est jamais vraiment sur des sujets énormes. Mais si j'additionne toutes les fois où cela m'arrive, il est évident que mis bout à bout, cela me ralentit dans le développement de mon entreprise. C'est comme ça, par exemple, que j'ai repoussé la création de ma nouvelle identité visuelle. Ou alors mon premier webinaire. Aujourd'hui, les 2 derniers sont des assets fabuleux pour mon entreprise. Et ce sont 2 projets que j'ai adoré faire. Mais pendant un temps, je me suis convaincue que je devais le faire parfaitement et que je n'avais pas le temps. Vaste mensonge quand je réalise a posteriori que cela a pris peu de temps au regard du temps de travail que je consacre à mon entreprise. Et aussi, cela n'avait pas besoin d'être parfait puisque tout est perfectible en temps voulu. À cette époque-là, je n'avais pas conscience que je procrastinais car j'étais toujours occupée. J'avais la bonne excuse que j'étais dans l'action. Le problème, c'est qu'avec le recul, il est évident qu'en agissant aussitôt, j'aurais gagné du temps. J'aurais su plus tôt ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et j'aurais été plus vite dans le développement de mon entreprise. En soi, ce n'est pas grave ni désastreux, mon entreprise se porte bien. Mais, chers leaders perfectionnistes, ça se complique lorsque vous avez des équipes. Quand vous avez tendance à procrastiner et à repousser des décisions, cela n'impacte plus que vous. Cela impacte votre service, votre entreprise et les résultats de votre équipe. Quand vous pensez que votre équipe et vous-même êtes débordés, vous repoussez les sujets. Et parfois, la frontière est ténue entre une priorisation intelligente et le fait de repousser par souci de perfectionnisme. Dans ces moments-là, vous freinez des cas de fer. Sans vous en apercevoir, vous êtes en train de freiner votre progression, de vous mettre des barrières invisibles inutiles. Alors j'aimerais vous challenger. Et si c'était faisable de le faire tout de suite, de ne pas attendre ? Comment feriez-vous pour que ce soit simple, sans le repousser ? Et si c'était imparfait, mais fait ? Pensez à votre objectif, pas aux ressources disponibles. Pensez aux ressources et s'enfermer dans ce qui est possible ou pas. Or, tout est possible. Vous devez laisser la place à votre cerveau d'imaginer ce qu'il n'a encore jamais fait. Le repos est essentiel. La procrastination ne l'est pas. Et rappelez-vous, perfectionnisme plus procrastination égale plafonnement. Cette semaine, comme mise en pratique, je vous propose de réfléchir dans l'exercice de vos fonctions où se cache la procrastination. Pourquoi procrastinez-vous ce sujet ? Quelles excuses vous donnez-vous ? Et si c'était faisable de le faire tout de suite, de ne pas attendre, comment feriez-vous pour que ce soit simple, sans le repousser ? Et si c'était imparfait, mais fait ? Vous êtes manager, entrepreneur ou dirigeante ? Je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois qui vous aidera à avancer sur le chemin de vos objectifs, à devenir une meilleure leader et à vous épanouir à le faire. Ma méthode ? Vous apprendre à reprogrammer votre cerveau pour relever vos challenges plus sereinement et devenir la prochaine version de vous-même.
Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ». Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode.